demander à le serviteur de Dieu, le frère Aurel, là. Alléluia. Ce dernier groupe, on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà. C'est la ceux qui aussi répondent dans le champ de cet esprit. Et Dieu l'utilise pour des guérisons et des délivrances terribles. Alléluia. Voilà, nous allons une force tranquille. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Voilà, merci, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Si tu quittes ici sans avoir reçu quelque chose, c'est que toi là, tu ne sais pas ce qu'il veut dire pour toi. Dis à ton frère, je ne sais pas ce qu'il veut dire pour toi. Si tu quittes ici sans avoir une marque indélébile sur toi, c'est que c'est dangereux. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une fête spéciale. Une fête du sacerdoce royal. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui est célébré. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous glorifions. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons qu'il va se glorifier aujourd'hui. Alors je demande à mon frère, à l'homme de Dieu, le Seigneur debout, on va acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'ancien des jours. Alléluia. Gloire à celui qui est sur le trône éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé qui a ôté le péché du monde. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer davantage pour le Seigneur? Merci. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait témoin d'un miracle qui se produit. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais ici. C'était la terre ferme. Il n'y avait pas aussi de ce que j'ai sur ma tête. Mais aujourd'hui, tout le temple est carrelé. Il y a la peinture partout. Il y a aussi un joyau qui est en train de prier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Acclame Jésus-Christ. C'est lui qui se manifeste avec gloire et puissance dans cette assemblée. Alléluia. Je crois l'avoir dit ici la dernière fois que ce n'est que le début du commencement. Et la suite sera terrible. Homme de Dieu, quand je monte sur l'autel ici, chaque fois, je sens une charge sur mes épaules. Je sens comme une responsabilité que le Seigneur est en train de nous donner. Le Seigneur bénira chacun de vous au nom de Jésus. Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
Et que Dieu soit si glorifié ici. La providence divine va combler vos poches au nom de Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit, qui a libéré la force et la puissance sur ceux qui ont reçu le mystère de la croix. Vous n'allez pas regretter ce geste au nom de Jésus. Je suis venu ici ce matin pour fêter avec vous. Est-ce que vous êtes content? Nous traversons une période exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus sont des événements qui restent jusque-là incompréhensibles à une dimension donnée. Quel est le prix de la mort et de la résurrection de Jésus? Pourquoi Jésus devait mourir? Et pourquoi il devait être enseveli comme tout homme? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire Matthieu 27, les versets 25 à 26. Matthieu 27, 25 à 26, qui nous relate une partie du procès de Jésus devant Pilate. Jésus, amené par ses frères, par les membres de son peuple, les gens pour lesquels il était venu, les gens pour lesquels il était prêt à sacrifier sa vie. Cette partie raconte ce que Pilate dit devant le roi des rois qui devait être exécuté. Pilate dit au verset 25. Tout le peuple lui répond: nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le peuple a répondu d'une même voix: nous acceptons, nous et nos enfants. Les enfants qui naîtront dans les siècles à venir. Les enfants qui ne sont même pas nés en ce moment. Qui ne sont pas comptables de ce qui est en train de se faire. Ils ont pris l'engagement au nom de ces enfants. Alléluia. Ils disent que nous acceptons prendre la responsabilité de la mort de Jésus. C'est fort. Les enfants hériteront de cet engagement. Les enfants seront à la merci de cet engagement. Puisque à un moment donné, des parents ont pris l'engagement à leur nom. Nous et nos enfants, nous prenons sur nous la responsabilité de sa mort. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne sais même pas ce soir. Tu te poses 1000 questions et tu n'as jamais de solution. Parce que quelqu'un à un moment donné
a pris l'engagement à ta place, a fait la promesse à ta place. Et puisque tu es de la lignée de cette personne, tu réponds à l'engagement qu'il a pris. Tu fais ou pas. Mais un jour, le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Mais quand ils prenaient cet engagement, ils étaient en train de travailler selon un pour Dieu. Le peuple juif défendait Dieu en prenant cet engagement, mais dans l'ignorance, en ne sachant pas que le Dieu qu'ils prétendent défendre est celui qui est en train de livrer. Qu'est-ce que tu fais par ignorance? Et tu crois que c'est Dieu que tu défends. Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée de Dieu, croyant que tu défends la vérité, mais que tu es dans l'ignorance? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu vas jusqu'à te rebeller. Alléluia. Tu vas jusqu'à te rebeller contre des décisions qui sont prises, pensant que tu travailles, tu luttes pour la vérité. Oh Dieu, dans l'ignorance. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui pousse dans ces états d'âme, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de prétendre que nous sommes seuls détenteurs de la vérité. Or, la vérité, la Bible était claire. C'est qui? La vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas autre vérité. Donc Jésus devait mourir. Jésus devait donner sa vie en confondant la sagesse des hommes et montrer aux hommes que ceux qui pensent connaître, ceux qui pensent savoir du Dieu, est loin de ce que Dieu est. La connaissance humaine, l'intelligence de l'homme devant la connaissance de Dieu ne sont pas compatibles. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a peut-être pris un engagement en ton nom. Ici, c'est depuis 2000 ans, selon le calendrier romain. Et aujourd'hui, cet engagement continue à réclamer des destinées. Pourquoi? Ils étaient en train de défendre leur religion. Et tous ceux qui défendent une religion de nos jours sont sous le joug de cette malédiction. Puisque ils l'ont dit, puisque ils ont pris l'engagement au nom de la religion juive. Et tous ceux qui se reconnaissent de la fraternité du Christ ne défendent pas la religion, mais ils défendent la vérité. Qu'est-ce que tu défends? Qu'est-ce que tu professes? Qu'est-ce que tu clames? Je prie pour quelqu'un ce matin que la révélation de Christ te soit révélée au nom de Jésus. Que Christ dans l'authenticité surmonte à ta vie. Nous avons besoin de nos Goliaths. Nous avons besoin de dépendre totalement
de lui. Et s'il est mort, il a accepté la mort. C'est parce qu'il puisse céder la vie sans tâche, sans péché, la vie éternelle qui a été, qui est et qui sera. Et c'est cette vie que Jésus te lève à la croix. C'est pourquoi il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi qui ai pris l'engagement de faire valoir ta volonté au milieu des hommes. Christ a senti la solitude. Christ a vécu la solitude. Parce que toi et moi, nous étions ceux qui le pourchassaient. Il avait soif de notre salut. Est-ce que tu as la soif de salut des hommes? Christ nous a libéré sa vie. La Bible dit qu'il est la rançon du Père. Que le Père a payé afin que moi ce matin je puisse avoir la grâce de me tenir devant vous. Christ a échangé sa vie contre la mort. Il a porté nos poids. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos faiblesses. Il a porté nos bassesses. Et il les a coulés à la croix. Et il nous libère la vie sainte, sans tâche, sanctifiée, justifiée devant le Père. Et Paul dit aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 3 à 11. Paul dit, ce que nous n'aimons pas entendre aujourd'hui, nous qui avons un jour confessé Jésus, nous croyons que donner sa vie à Jésus était la fin de toutes les choses. Nous qui croyons que Jésus était statique, immobile, qui n'évolue pas, qui n'avance pas et qui ne transforme pas ce qu'il est. Paul nous dit, puisque vous avez reçu la vie de Jésus, puisque sur la croix il a fait l'œuvre qui nous libère, remplissez-nous de joie en vous mettant d'accord, ayant un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient aussi au milieu de vous. Amen. Mais quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus? Quels étaient les sentiments qui ont caractérisé Jésus de son vivant au milieu des hommes? Le verset 8 nous dit, il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort par la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Alléluia. Jésus Jésus. a été marqué par l'humilité, par l'obéissance au Père. Et ceci jusqu'à la mort. Jésus s'est abaissé devant la divinité de Dieu. Et Paul nous dit qu'il était Dieu dans la chair. Mais il ne s'est pas donné le privilège de s'hisser au même niveau que Dieu. Jésus de son vivant a respecté la divinité de son Père. Il a respecté l'onction de son Père. Il a respecté la suprématie de Dieu. Mais d'où viennent les divisions au milieu du peuple? D'où viennent les divisions au sein du corps du Christ? D'où viennent les rébellions au sein du corps de Jésus? Si Jésus de son vivant a respecté la suprématie de son Père, est-ce que tu respectes le Dieu dessus de toi? Est-ce que tu reconnais la suprématie de celui que Dieu a établi sur toi? Est-ce que tu reconnais que Dieu a choisi et a élu quelqu'un pour conduire la destinée de cette assemblée? Dieu a le devoir de respecter son onction. En le faisant, ce n'est pas lui que tu respectes, mais tu respectes l'ordre. Celui qui a établi ce ordre, celui qui a fait veiller cet ordre, et c'est Dieu par son Fils Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire. Et ne vous attendez pas à rentrer dans votre gloire si vous sautez cette étape. Il n'y a pas de gloire possible sans la gloire. Il n'y a pas de gloire possible qui vient de Dieu sans l'humilité. Puisque Dieu ne contredit pas sa parole. Il dit dans Jacques 4, verset 6, je suis favorable aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste. Dieu lui-même, il résiste aux orgueilleux. Comment tu peux réussir? Comment tu peux prospérer? Comment tu peux grandir dans ta relation avec Jésus si tu n'es pas revêtu, rempli de l'humilité? Celui qui ne voit pas son humilité comme la marque de son identité, celui qui voit l'humilité comme une imposition, celui qui sent qu'on est en train de le brimer quand on lui parle d'humilité, il n'a pas encore la vie de Jésus. Puisque la vie de Jésus a été caractérisée par l'humilité, il a été humble et il a obéi le Père. Donc nous devons nous mirer dans ces deux miroirs. Est-ce qu'à travers ma vie, je suis l'image de Jésus? Est-ce qu'on peut lire Jésus à travers moi? Nous nous connaissons tous. Chacun se connaît. Chacun connaît la vie qu'il mène. Chacun connaît le témoignage qu'on donne de lui dans son alentour.
Chacun sait ce qu'on dit de lui. Un écrivain a écrit: ce que vous faites crie plus fort que ce que vous dites. Ce qui sous-entend que vous pouvez tromper tout le monde avec vos paroles mielleuses. Mais ce que vous faites, ce que vous êtes, vous pouvez jouer même à l'hypocrisie. Mais ce que tu es, ton homme intérieur, va se révéler dans tes actes. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu reflètes? La mort, la résurrection de Christ n'est pas seulement pour nous sauver, n'est pas seulement pour nous préparer une demeure céleste, mais c'est aussi pour manifester sa gloire sur cette terre à travers nous. Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a envoyé son esprit afin que nous soyons ses témoins. C'est ça que Paul disait dans Actes. Vous recevrez l'esprit, une puissance, et vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce n'est pas uniquement pour nous sauver, pour nous préparer une demeure céleste, mais c'est pour manifester sa gloire dans ce monde. Et la Bible nous dit, le monde attend avec impatience. Le monde attend ardemment la manifestation. La manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. Est-ce que tu manifestes le règne de Dieu sur terre? Est-ce que tu manifestes la puissance de l'esprit? C'est aussi le but de la Pâque. C'est aussi l'objectif que poursuit la bonne réalisation de Christ. L'esprit nous est donné afin que nous puissions marcher par lui, afin que nous puissions vivre par lui, afin que nous puissions atteindre la dimension que Paul a atteint quand il disait: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une marche, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est le résultat d'un long processus qui aboutit à cette déclaration de foi. Ce n'est plus moi qui vis, puisque j'ai pris le temps de marcher avec lui, j'ai pris le temps de me laisser façonner par son esprit, j'ai pris le temps de revêtir le caractère de Christ. C'est ça. Mais ce que la Pâque attend de nous, qu'est-ce que je reflète au milieu des hommes? Je me parle d'abord. Qu'est-ce que je reflète? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu reflètes? Est-ce que juste à cause de ton comportement, quelqu'un est venu à Christ? Je ne parle pas de ta prédication. Je ne parle pas de ton évangélisation. Je ne parle pas de sortie d'évangélisation. Je parle juste de ton comportement à un moment T. Est-ce que ça a convaincu quelqu'un de Christ dans ta vie? Nous devons aspirer à cette dimension. Et nous devons travailler
Et demandez l'aide de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse vous conduire dans cette dimension. C'est ça aussi la Pâque. C'est la révélation quotidienne, tous les jours, de la gloire de Dieu. Jésus a été cloué. Ça n'a pas suffi aux hommes. Ils ont accroché une plaque à sa croix. Ça n'a pas suffi aux hommes. Ils ont écrit. Ceci est le roi des Juifs. Ils n'ont pas écrit ça dans leur propre langue seulement. Ils ont écrit dans 3 langues. Ils ont dit en grec, en hébreu, en roumain. Ça ne vous dit rien. Vous l'avez déjà tué. Vous l'avez cloué. Mais écrivez seulement dans votre langue. Pourquoi il faut écrire dans 3 langues? Parce que personne ne doit dire qui n'a pas su qui est cloué. Même si tu es étranger, même si tu n'arrives pas à lire la langue de ce milieu des Juifs, tu dois pouvoir lire et savoir qui est sur la croix. C'est pour dire qu'il n'y a pas celui-là, il n'y a pas ce monde, il n'y a pas cette dimension qui n'est pas informé de la mort de Jésus. Tu es informé. Je suis informé. C'est comment tu fais pour que les autres soient informés. C'est ta vie. Ce qu'on a écrit, l'inscription, c'est écrit sur les gens spirituellement. Alléluia. Alléluia. C'est écrit sur mon front. Et si tu es spirituel, tu dois pouvoir lire. C'est écrit sur toi. Tu as la marque du ciel. Et quand tu rentres dans un milieu ténébreux, les ténèbres doivent céder. Parce qu'il y a une inscription sur toi que aucun royaume ne peut dire qu'il n'a pas lu. N'importe où tu rentres, il y a cette marque indélébile qui dit ce que tu es. C'est ça la marque. C'est ça la mort de Jésus. C'est ça sa résurrection. Tu as reçu cette marque. Et n'importe où tu es, le royaume des cieux est avec toi. Tu es ambassadeur du ciel. Et tu as reçu toute autorité. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Tu reçois cette conscience ce matin. Tu reçois cette conscience ce matin. Tu reçois cette autorité ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se dérouler? Il est assis sur son trône et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées.
Nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais de nous par ta mort et ta résurrection. Ce que tu nous transmets par ta mort et ta résurrection. L'autorité, la dimension que tu nous donnes, parce que tu as accepté de mourir pour nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un ce matin ici présent reçoit le toucher du ciel au nom de Jésus. Que l'inscription divine de la vie, l'inscription du règne et de l'autorité soit conférée à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que la couronne de gloire pour régner sur cette terre afin de vivre éternellement avec toi, que cette couronne soit transmise à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Tu sors de ce lieu ce matin couronné de gloire, couronné de succès, couronné d'autorité, couronné de puissance, couronné d'impactation spirituelle. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce matin. Nous savons que tu l'as fait. Nous savons que rien ne peut l'effacer. Gloire te soit rendue. Gloire te soit donnée. Et gloire te soit vouée. Au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a une chose que j'avais oubliée. Dans la décoration, le thème de la fête devait être écrit en grand caractère. À ce que je sache, parce que les gens sont là, ils ne savent même pas. Alléluia. Vous savez, mon frère a parlé du mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Si tu rentres dans cette alliance, ce que Ésaïe 62 dit va s'accomplir dans la vie. Alléluia. Parce que le thème, c'est Ésaïe chapitre 62. À partir du verset 3 dit: tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu ne dis pas rien. Et tu ruban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure, tu vas manger, ne t'en fais pas. Mais il y a une nourriture plus précieuse, plus excellente, une nourriture de vie qui doit être à son comble dans ton organisme. Alléluia. Je suis content de comprendre le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Mais la Bible dit que Dieu a réservé pour toi, et cela par la bouche de son prophète Ésaïe. Tu seras une couronne éclatante dans les mains de l'Éternel. Alors, pour comprendre cela, il faut remonter au verset 1er, où Dieu parle. Il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux
que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Il y a eu une préalable. Pourquoi? Parce que cette prophétie, c'est surtout dans une période où Jérusalem était en train de vivre l'oppression des Babyloniens. Ce à cause de la désobéissance. Dieu envoie des prophètes pour leur parler, pour leur amener à la maison. Malgré cela, ils continuaient dans leur désobéissance à adorer des dieux, faire des mains d'homme, à tuer les prophètes. Alléluia. Et l'Éternel les a livrés en leurs ennemis. C'est pour dire une chose. Même si je pourrais dire, tu prétends être un enfant de Dieu, même si tu clames ton identité, ça ne suffit pas. Est-ce que, en réalité, ta vie reflète le Dieu que tu adores? Alléluia. Parce que un enfant qui dit qu'il appartient à son père et qui ne lui obéit pas, alléluia, cet enfant-là, de façon légitime, risque d'être disqualifié au détriment de quelqu'un qui obéit au Père, mais qui n'est pas allié à lui de façon biologique. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu a livré son peuple à l'ennemi. Le Seigneur peut laisser quelqu'un, je peux dire, entre griffes son enfant, entre les mains des démons, entre les mains des esprits impurs, entre les mains de la sorcellerie. Si cet enfant ne vit pas sous la dépendance de ce Dieu, de son Père, et cette personne serait en train de vaciller, aller d'église en église, de lieu en lieu, parce que l'extérieur paraît propre, mais l'intérieur, il n'y a pas Jésus. Quand il n'y a pas Jésus, tu deviens la proie des démons. On peut te m'amener, ils peuvent te m'amener à l'église. Alléluia. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est amour, plein de bonté, l'homme à la colère, riche en bonté, il garde son alliance envers ses serviteurs, il marche devant lui. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je vais continuer de parler. Je vais continuer de les exhorter. Je vais continuer de leur faire comprendre mes préceptes. Parce que je ne veux pas qu'ils se perdent. Dieu te parlera tantôt d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas des songes. Peut-être pas des situations qui sont produites dans ta famille. Pour que tu prennes ta vie spirituelle en sérieux. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont grandi dans la prière. Elles ont grandi avec des parents chrétiens. Donc c'est une sorte de formalité. C'est une habitude. On doit prier à telle heure. On doit faire telle action. Et la personne est tellement habituée. Mais il n'y a pas de révélation entre lui et Christ. Il n'y a pas d'intimité. Mais la personne est dans une mouvance. Comme les enfants d'Israël qui disaient, dans Jean chapitre 8, nous avons pour père Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham.
Jésus leur a dit, vous prétendez appartenir à Abraham, mais vous n'appartenez pas à Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Et vous êtes des esclaves. Ils disent non, on n'est pas esclaves. Nous sommes des fils libres, légitimes fils d'Abraham. Alléluia. Je suis chrétien. C'est facile de le dire. Chrétien n'est quelle communauté? Facile de le dire. La vie en Christ est la vie par l'esprit. La vie en Christ, ce n'est pas la religiosité. C'est la vie par l'esprit. Tu n'adores pas Dieu parce que ton frère est en train d'adorer. Tu ne viens pas à l'église dans une sorte de mouvance, mais tu le fais parce que tu sais celui en qui tu as cru. Et ce qu'il a accompli pour toi à la croix, c'est une révélation personnelle. C'est une décision personnelle qui n'a rien à voir avec une influence quelconque. Parce que tu sais, celui qui est Dieu, même si on te frustre, même si on te blesse, cela ne peut pas t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Il y a une différence entre les boucs et les brebis. Soit du côté des brebis. Tu as ton frère, soit du côté des brebis. Alléluia. Pour l'amour des Sion, tu ne me tairais point. Dieu pleure pour toi. Parce qu'à un certain niveau, tu as lâché sa main. Regardez. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui va terminer dans 10 minutes ou plus, qui est tellement utilisé par Dieu. Je vous assure, les miracles pas possibles se produisent. Une onction phénoménale qui dort et se retrouve dans le ciel. Et quand il est dans le ciel, il est dans le rang. Et dans le rang, il y a une personne qui, quand on la voit, on sait que cette personne-là, c'est une personne, c'est la personne qui a fait le ciel. La personne était assise. À côté de la personne, il y avait une sorte de pianiste. Et c'est une femme qui jouait au clavier. Alors, la position, pour ne pas dire le son du clavier, correspondait à la position de chacun. Alléluia. Quand tu devais emprunter un chemin, ça dit de gauche, c'est la gauche n'est pas bonne. Le son du piano était un son funeste. Alléluia. On se comprend? C'était un son funeste. Vous voyez dans les films, quand les films d'horreur, alléluia, voilà, où tu entends le son, puis tu as peur, c'est un son funeste. Et les gens, mais quand ça fait un son de joie, c'est-à-dire quand la personne sait, elle sait déjà qu'elle est dans le royaume. Donc l'homme de Dieu avançait, arrivé à ce niveau, il voit le Seigneur de gloire. Qui, d'abord, la femme qui jouait au piano, quand elle a vu, elle était impressionnée. C'est comme si, et lui, il a pensé que l'attitude de la femme faisait de lui quelqu'un qui allait rentrer là-bas. Mais quand le Seigneur l'a regardé, il a regardé le Seigneur, c'est-à-dire, il a essayé de voir. Il a senti que, alléluia, sa place n'était pas dans le ciel. Le ciel regard du Seigneur l'a amené à voir qu'il n'était même pas dans les paramètres de Dieu. Il était à des milliers de kilomètres très loin de lui. Moi, le grand qui fait marcher les paramètres. Waouh! Au nom de Jésus, Jésus le regardait et voici la voix qu'il va entendre. C'est ta dernière chance. Dis à ton frère, c'est ta dernière chance. Alléluia. Il s'est réveillé en sursaut.
avec essoufflement. C'est ma dernière chance. Ah, mon qui pensait que. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la forme et la taille de Jésus, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu es gros, Jésus n'est pas gros. Il est mince. Il faut commencer à faire régime alimentaire pour dégraisser ta vie et enlever l'orgueil, la fierté, les rancunes qui te font grossir, les médisances, les calomnies, la jalousie, l'hypocrisie. Quand tu vas commencer à diminuer, tu vas avoir la forme de Jésus. Parce qu'un homme de Dieu dit, quand tu prends une orange et que tu la lances, qu'elle répondit, si l'orange répondit, c'est qu'elle ne comprend pas encore le mystère de Dieu. Mais quand tu presses l'orange, les pépins doivent sortir. Tout ce qui est bizarre doit sortir. Le jour que l'orange, tu la laisses tomber à terre, et que tu arrives au niveau où quelqu'un pourrait dire, je reconnais désormais que tu es Dieu. C'est en ce moment précis que le ciel te sera ouvert. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau où l'Éternel parle par la bouche d'Isaïe. Tu seras une couronne éclatante dans les mains de ton Dieu. On n'a pas dit une couronne éclatante tout court. Ça veut dire que si tu gardes cette alliance en obéissant à Christ, alléluia, en étant soumis à sa parole, ne vivons pas une vie clopante, une vie en deçà de lui. Dieu va t'élever dans les nations. Qu'on amène de soi. Alléluia. Ce programme se fait une fois par année. Une fois par année. Alléluia. C'est pourquoi le message que tu vas entendre doit être une marque indélébile dans ton être entier. Dieu fera de moi une couronne éclatante. Entre ses mains, précision. Alléluia. Entre ses mains, ceux qui vont me voir seront obligés de me regarder. Parce que il y a des gens qu'on regarde, il y a des gens qu'on regarde, mais on ne les voit pas. Dis à ton frère, ton regard, on ne te voit pas. Alléluia. Tu peux avoir un talent. Tu peux avoir une qualification. Tu peux avoir des dons. Et personne ne te verra. Parce qu'il te manque une chose. La gloire de Dieu. Alléluia. Et tu diras, je vais travailler. Malgré ce que j'ai fait, on ne me paye pas. On ne me donne pas ce qui me convient. Ce n'est pas ça, ce n'est pas là le problème. Est-ce que tu es la gloire de Dieu? Est-ce que l'huile coule sur ta tête? Demande-lui, est-ce que l'huile coule sur ma tête? Demande. Est-ce que l'huile coule sur ta tête? Est-ce que l'huile coule sur ta tête? Mon frère, ma soeur, voici ce qui va discréditer ta vie. Alléluia. On ne prend pas la gloire de Dieu pour aller dans un hôtel avec des femmes, avec des filles. Parce que tu profanes le sanctuaire, là où règne le roi des rois. On ne prend pas la gloire de Dieu pour des choses pornographiques. On ne prend pas la gloire de Dieu pour être devant des pieds incessantes. On ne prend pas la gloire de Dieu pour marcher avec des personnes qui insultent ton Dieu. On ne prend pas la gloire de Dieu pour aller se prosterner devant le phare. Pour dire que c'est celui-là que notre famille adore. On ne prend pas la gloire de Dieu pour se pervertir.
Avant que l'huile ne demeure sur ta vie, il y a une position que tu dois adopter. Rester dans le lieu saint et réussir à franchir le lieu très saint où se trouve la gloire de Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un qui est resté fidèle à Dieu, qui a réussi à surmonter les tentations et qui est resté la même personne. Tous ceux que Dieu a élevés aujourd'hui, que Dieu a glorifiés, c'est les personnes qui étaient devant les tentations. La tentation de la femme, ils ont surmonté. De l'argent, ils ont surmonté. De l'orgueil, ils ont surmonté. Quand Dieu les a regardés, il dit voici vos semblables. Il a obligé de te prendre du fumier, il te prend. Toi le pauvre pour te faire asseoir à la table. Afin que tu puisses partager le pouvoir avec le pauvre. Mon frère, ma soeur, ressemble à Jésus. Ne ressemble pas à un homme. La Bible a dit, tu seras une couronne éclatante entre les mains de Dieu. Je ne veux pas vivre une vie simple. Il y a des personnes, je l'ai dit la dernière fois, qui sont venues sur la terre et qui retourneront comme cela. Comme des avortons. Ils retourneront comme cela. Alléluia. Tu as fait ta petite petit apprentissage de menuiserie. Tu as ouvert ton atelier quelque part. Tu fabriques un peu de chaises, un peu de tabouret, peut-être placard. Quand quelqu'un commande, tu livres cela. Après ça, tu fais un peu de continent. Et puis tu achètes un peu 1 mètre et 400 mètres de terre quelque part. Tu construis ta maison, peut-être une chambre, 2 salons. Et puis tu es avec ta petite femme, ta petite famille sans problème. Et puis tu restes là dans cette cadence-là jusqu'à ce qu'un jour on dise Pierre est parti dans le royaume. Alléluia. Une vie tellement simple. Une vie tellement simple. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si c'est à cause de cette vie-là, j'aurais voulu ne pas exister. Alléluia. Parce que j'ai connu un homme. La Bible dit de lui qu'il est venu d'une manière bizarre. Très bizarre. Il est né dans une crèche. Mais sa naissance a été spécifique. Parce qu'on n'était pas enregistré dans l'annuaire de l'hôpital. Mais quand il est né, les bergers sont venus autour de lui, ils ont commencé à chanter. Même les anges chantaient. On ne comprend pas. On voit une étoile qui sort de l'Orient. L'étoile triomphante. Et puis des rois mages, des mystiques ont aperçu cette étoile. Ils ont dit, parmi les étoiles, on avait une étoile à part entière, spécifique et particulière. Nous suivons la trace de cette étoile. Arrivé là-bas, il rencontre le roi Hérode. Il a dit, allez-y. Et venez me faire le compte. Quand ils arrivent, ils n'avaient pas cette pensée, mais ils ont vu devant eux. Quand on parle de mages, ce sont des rois. Qui a comme ça sont des rois. Les mages sont des rois. Mais ils ont vu un roi au-dessus de leur. Il n'a ni commencement ni fin. Alors, le jour où tu te connectes à lui, tel qu'il a ébloui, tel qu'il a été éclatant de lumière, tel qu'il a été éclatant de gloire, c'est ainsi que ta vie sera. Je n'ai pas entendu que la même. Mon frère, ma soeur, tu peux être un professeur émérite, une personne qui va parler dans la télévision, parce que la personne a fait une innovation, la personne a fait une création. Et la personne a fait quelque chose que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il a un esprit supérieur. Dans son nom précis, on dira de toi que tu as été démarqué. Que ton temps, tu as fait la particularité. Sujet de distinction. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu es pianiste, et puis tu es pianiste comme les autres, c'est que ça ne va pas.
Parce que les gens ont aussi appris les notes. Ils ont appris les mêmes choses que toi. Vous allez jouer dans les gammes, jouer dans les notes, même chose. Mais si tu arrives à faire descendre la gloire de Dieu et à faire pleurer quelqu'un qui se répand de ses péchés, en ce moment précis, je dirais que tu as rencontré Christ. Alléluia. Mon frère, démarque-toi. La couronne, ce n'est pas une couronne simple, c'est une couronne de gloire, éclatant de lumière, que ma vie illumine. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dans la maison de ton père, de ma mère, dans ton foyer, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Mon frère, ma soeur, on doit te prendre comme un exemple. Les gens diront, j'ai entendu, j'ai vu un foyer. Parmi tant de foyers, mais c'est un foyer à part. Tu as l'impression que l'homme et la femme sont les frères et sœurs. Il y a une compatibilité. Il y a une ressemblance. Ils ont les mêmes goûts. Ils ont une manière de se parler. Mon frère, ma soeur, à cause de ce foyer, je peux me marier. À ce moment précis, on dira que Dieu t'a revêtu d'une couronne éclatante. Parce que ta vie a impacté ta société. Alléluia. Sois un homme extraordinaire. Je suis revêtu d'une couronne éclatante de lumière. Tu dois le Jesus Christ. Alléluia. Je ne peux pas vivre une vie simple, ce n'est pas possible. Mon frère, il y a des gens qui s'y plaisent dans la vie simple. Parce qu'ils ne savent pas les dimensions de Dieu. Homme de Dieu. Ils ne comprennent pas les dimensions de Dieu. C'est lui qui est parti aux États-Unis. Alléluia. Même s'il est allé là-bas pour 24 heures, c'est plus. Pour 3 jours. Quand il va revenir au Bénin, alléluia, il peut faire une thèse. Parce qu'il est allé quelque part qui a dépassé le niveau de connaissance qu'il avait. Alléluia. Alors, quand tu te dis que Dieu, c'est ici et là, tu t'arrêtes à ce niveau. Ta petite prière et c'est fini. Mon frère, ma soeur, dis à ton frère une autre dimension. Une autre dimension. Ta prière vient impacter les gens. Ta consécration doit contaminer les gens. Ta vie de sanctification doit mener les gens à Jésus. Ton service doit toucher les gens. Tu ne dois pas être un homme quelque part assez caché. Dieu doit révéler sa gloire au travers de toi. Que Dieu fasse de moi une couronne éclatante de lumière. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Pour que ce que Satan a fait, pour te cacher, pour que ta vie soit sombre, pour que ta vie soit enterrée. Vous savez, la sorcellerie fait quoi? Le plus souvent, la sorcellerie travaille beaucoup avec la terre. C'est vrai qu'ils utilisent des éléments comme le bois, mais la terre a été une entité vraiment très capitale. Tu vas voir des personnes qui trouvent de l'argent, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Et là, c'est volatile. Dans le monde de la sorcellerie, on les voit qu'ils ont creusé la terre et ils ont enfoui toute la richesse de cette personne. On a enterré des foyers, on a enterré des gloires, on a enterré des ascensions, on a enterré des choses. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu parle de
couronne. Dieu fait allusion à quoi? Alléluia. Quel est le sacerdoce que nous avons hérité? On a hérité de 2 sacerdoces. Homme de Dieu. Alléluia. La Bible dit ils seront des prêtres et des rois. Et ils adoreront Dieu le jour et la nuit. Prêtres et rois. Alléluia. C'est pourquoi il parle de couronne. Cela appelle à la royauté. Alléluia. On ne peut pas mettre ta couronne sur la terre. Ta couronne doit être éclatante de lumière et puissante. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi. Éternel, éternel. Dis avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que ma couronne qui a été enfouie dans les profondeurs de la terre sorte de terre. Sorte de terre. Sorte de terre. Couronne de mon foyer. Couronne de mon foyer. Couronne de mon foyer. Couronne de mon commerce. De mes finances. De mon ascension. De ma gloire. De mon voyage. De ma vie spirituelle. De ma santé. Tu m'as dit, quiconque est assis sur le siège de ma destinée, que son siège soit renversé. Tout parent qui est assis sur le siège de ma destinée, que son siège soit renversé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas déclarer. Je dis, tout parent assis sur le siège de ma destinée, le siège de ma gloire, je déclare que ce parent soit renversé. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, allez, déclare. Pas les mépris. Pas les mépris. Pas les mépris. Je vais libérer le manque. Le king le manque de l'osso. Le lien de l'évaluation le manque de l'osso. Manda caria bolso. L'Italia dalla vaia de l'osso. L'Ilina di Abrauso. Coronda di Chiabra. Valia Salamande de l'osso. Luca de l'Evalia Barcelona. Mande de Shalaba. Riante de l'osso. Rohakia la mande de l'osso. Inda la caria la mande de l'osso. Riprende. Au nom de Jésus, tout esprit, toute personne assise sur le siège de ma santé, que cette personne soit renversée. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Jesus Christ on the cross. Au nom de Jésus, tu vas dire c'est la bonne dernière prière. Quiconque est assis sur le siège de mes finances, le siège de mes finances, je réforme bien la prière. Après, j'avais dit que le siège soit renversé. Non, c'est la personne qui doit être renversée. Parce que la personne est assise sur mon siège. Alléluia. Amen. Quiconque est assis sur le siège de mes finances, ça veut dire qu'à cause de cette personne, je reçois des sommes en monnaie de singe. Ou quelqu'un me fait une promesse et puis il n'honore pas sa promesse. Aujourd'hui, la personne sera renversée. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, c'est ça. Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ. La dernière prière. Tout sacrificateur de la maison de mon père ou de ma mère qui a été mandaté pour coordonner mes décisions,
pour coordonner mes choix et pour bloquer ma destinée. Qu'il tombe et meure. Oh, je ne t'ai pas de la main. Qu'il tombe et meure. 8, 2, 3. Alléluia. 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 Déclare avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Aujourd'hui, je prends autorité devant ton conseil sur le fondement irréversible des apôtres et des prophètes. Et je déclare que tout sacrificateur établi dans la maison de mon père ou de ma mère qui prend des décisions pour coordonner mes choix, pour coordonner ma vie, pour bloquer ma destinée. Aujourd'hui, bon maintenant. Au nom de Jésus, l'Esprit me dit que il y a des personnes dans la nuit, votre corps est utilisé sans que vous le sachiez. On utilise votre corps pour des choses. Et quand on vient vous déposer, vous sentez que des coupables, que des douleurs, que des choses bizarres. Parce que votre corps est utilisé. Aujourd'hui, je vais prier. Tout l'esprit qui utilise ce corps, ferme les yeux. Éternel Dieu de gloire, je prends autorité par la puissance de Dieu et je déclare, quiconque est utilisé dans le monde spirituel par des esprits impurs, Seigneur Dieu des armées, tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit ne doit venir s'asseoir et utiliser ce corps pour en faire un sujet, pour pouvoir faire ses œuvres machiavéliques. C'est pourquoi, à l'instant où je parle, je déclare tout lien entre des serviteurs et cet esprit soit brisé. Soit brisé. Toute marque qui leur permet de rentrer dans ce corps, la marque est effacée. Les signes sont effacés. Toute parole que ces esprits ont entendue dès la naissance de cet enfant, qui leur donne droit de manipuler ce corps, aujourd'hui, je déclare par la loi de la nouvelle alliance que ces paroles soient révoquées. L'Esprit de Dieu me dit que beaucoup sont en train de vivre un esprit de non-accomplissement. Au moment où tu penses que tu es arrivé, c'est là que tu retournes encore. C'est là que tu retournes encore. Lève les mains. Malédiction, non-accomplissement. Aujourd'hui, je te menace. Aujourd'hui, je te menace. Quelle que soit ta base, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, je t'entends de sortir. Tu as dit, nous irons de gloire en gloire, de dimension en dimension. Ce n'est pas normal que je fasse 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Ce n'est pas normal, car mon Dieu est un Dieu de hauteur, un Dieu de dimension. C'est pourquoi je prends autorité. Malédiction qui dit que ma vie sera comme un cycle qui revient à lui-même à chaque fois. Aujourd'hui, je donne à ce démon qui amène ma famille à rire de moi, qui amène mes siens à rire de moi, je te donne de sortir. Carane les morceaux. Malédiction de foyer, perturbation de mariage. Aujourd'hui, je te donne de sortir.
des finances qui fait de sorte que quand la personne veut monter, c'est là que des dépenses arrivent, des choses arrivent qu'elle ne comprend pas. Aujourd'hui, Dieu, les yeux de Dieu t'ont vu. Je te donne de sortir par la puissance de Dieu. Esprit de Dieu, libère les destinées. 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 Il y a des personnes, je vois l'esprit des eaux. L'esprit n'est pas dans le corps. L'esprit est à côté. Parce que tu as élevé le niveau de prière qui a fait que l'esprit a quitté le corps, mais elle est à côté. Elle cherche une occasion pour entrer. Aujourd'hui, je déclare que ta vie soit barricadée par la muraille de feu. Par la puissance de Dieu. Quelqu'un doit venir te prendre en mariage. L'homme de ta vie doit venir te chercher. Celui avec qui tu dois te marier et tu seras heureuse. Celle avec qui tu dois te marier et tu seras heureux. Le Seigneur, le Tout-Puissant, maintenant, par sa puissance, rétablit ce droit dans ta vie. Je déclare que cette onction te localise. Par la puissance de Dieu, que le démon qui se pose et qui veut te voir en train de tourner un rond, qu'il sort de ton corps et c'est parce qu'il s'en va. Au nom de Jésus de Nazareth.